Bonjour mes frères et mes sœurs. Je devais initialement m'adresser à vous en direct, mais ça n'a pas été possible pour des raisons techniques. Là où je vis, les tuyaux du net sont tout petits et le débit était insuffisant, alors j'étais contraint de me préenregistrer. Voilà, je m'en excuse. Lorsque je m'adresse à vous en vous appelant mes frères et mes sœurs, je tiens tout de suite à préciser que je ne m'adresse pas à mes frères et sœurs de foi, les pèlerins d'Arès. Je m'adresse à tous. Tous les hommes, toutes les femmes sont des frères et des sœurs, parce que tous et toutes ont la même origine divine, la même identité fondamentale. Et c'est par ce fond commun, unique, que les hommes finalement se relient et sont un. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à accorder beaucoup d'importance aux différences culturelles, aux différences d'orientation, de ceci, de cela, sexuelles, alimentaires. Bon, les petits drapeaux ont encore beaucoup d'importance pour nous, mais je crois que viendra un temps où on se rendra compte que toutes ces choses finalement n'ont pas l'importance qu'on leur donne et qu'on a peut-être survalorisé ce qui nous sépare au détriment de ce qui nous rassemble. Et je crois qu'il viendra un temps où nous pourrons vraiment dépasser ces distinctions euh, et que nous ne verrons plus dans notre prochain un étranger, une menace, voire une énigme, et nous verrons ce qu'il est, en fait, en réalité, à savoir un autre nous-mêmes. Et ce jour-là, nous n'aurons plus besoin des structures de pouvoir qui nous dominent, nous n'aurons plus besoin des lois, parce que finalement, lorsque les hommes prennent conscience de ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes et commencent à s'aimer les uns les autres, alors ils n'ont plus du tout besoin de structures et de règles pour vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix. Alors bien sûr, il s'agit d'un long chemin, hein. Euh, 4 générations ne suffiront pas, nous dit la révélation d'Arès. Mais cette construction, nous pouvons la commencer dès à présent. Et c'est ce que nous, pèlerins d'Arès, nous nous efforçons de faire dans nos assemblées. Euh, une assemblée de pèlerins d'Arès, ça n'est pas du tout un club de gens qui se croient supérieurs aux autres, qui se croient élus ou qui se croient plus purs ou plus malins que les autres, hein. Voilà, on n'est pas le club des sauvés, hein, comme le sont malheureusement souvent les religions ou les églises. Non, une assemblée de pèlerins d'Arès, c'est simplement euh, un lieu où l'on apprend à vivre dans l'amour et dans la liberté. Nous sommes convaincus que cet apprentissage de l'amour et de la liberté ne peut se faire que dans des communautés humaines restreintes, hein, que nous avons pris l'habitude d'appeler petites unités humaines libres et confédérées, mais que Dieu, dans la révélation d'Arès, appelle simplement assemblée, hein, assemblée souveraine d'elle-même. Nous pensons que ces assemblées, ces petites unités humaines remplaceront un jour euh, les structures qui dominent actuellement et qui règnent sur des masses humaines immenses, qui vont progressivement montrer leur incapacité euh, et qui ont d'ailleurs déjà commencé à montrer leur incapacité à rendre l'homme meilleur et donc à le rendre heureux. Euh, je crois que nous rentrons dans une époque, dans un temps de désillusion. Euh, les modèles auxquels nous avons cru montrent leurs limites. Euh,
Et le risque, ce serait de tomber dans le cynisme ou dans le désespoir. Euh, mais je crois que ce temps de désillusion peut être aussi une formidable opportunité. Euh, Parce que cette crise qui est une crise globale, hein, là je ne parle pas simplement de la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus, parce qu'en fait il y a crise économique et financière, il y a crise des institutions internationales, il y a crise de l'État-providence, il y a crise de la démocratie, il y a bien sûr crise climatique, écologique. Euh, mais en fait, toutes ces facettes ne sont que les dimensions d'une seule et même crise, qui est en fait une crise unique et une crise de l'homme. Donc, d'une certaine façon, cette crise, elle nous tend la perche et nous dit saisissez-la et profitez-en pour repenser l'homme, pour vous repenser vous-même. Alors, c'est vrai que c'est une remise en question qui peut paraître énorme, démesurée, inaccessible. Est-ce que ce qui règne sur nous depuis si longtemps peut cesser de régner? Parce que c'est vrai on évolue depuis si longtemps dans un cadre mental très étroit, dans des structures qui sont toujours les mêmes, à laquelle on s'est habitué. On peut se poser la question, mais est-ce que tout cela un jour va cesser d'exister? Et est-ce qu'on va pouvoir tourner la page? Alors, pour pousser un petit peu la réflexion, j'aimerais m'appuyer sur une image, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, voilà, je vous propose de faire un petit voyage dans le temps. Alors, il y a 66 millions d'années de cela, à la fin d'une période géologique qu'on appelle le Crétacé, régnaient les dinosaures. Donc ces reptiles géants dominaient la planète depuis plus de 100 millions d'années, hein, excusez du peu. Alors sous leurs pattes existaient déjà des petits mammifères, hein, mais ces petits mammifères étaient peu nombreux et finalement pesaient pas très lourd dans le règne animal. Et c'est alors qu'un grand bouleversement va se produire. Il semblerait qu'une comète énorme soit tombée sur la Terre, ou peut-être une suite d'éruptions volcaniques titanesques, ou les deux en même temps, on ne sait pas trop, enfin bon, peu importe. Ce qui est important, c'est que ce bouleversement va complètement modifier le climat et donc modifier la végétation. Et les dinosaures vont se montrer incapables de s'adapter à cette situation nouvelle et finalement leur déclin va être assez rapide. Et celui qui va tirer son épingle du jeu, c'est voilà, c'est lui. Hein. Donc je pense que ceux qui ont vu le film L'Âge de glace auront reconnu le célèbre Scrat. Voilà. Donc, alors il ressemblait peut-être pas tout à fait à ça, mais le mammifère à partir duquel finalement la création va se redéployer, hein, c'est une petite bestiole à mi-chemin entre la souris et l'écureuil. Quelque chose qui vraiment paye pas de mine et sur lequel je pense à l'époque on n'aurait pas osé parier. Parce que c'était l'époque du gigantisme et de la force brutale. Voilà. Et pourtant, ce petit mammifère, il avait des atouts cachés. Hein. Les dinosaures vont être victimes de leur grande taille, ils vont être victimes de leur métabolisme exigeant, de la rigidité de leur régime alimentaire. Euh, et
et finalement, voilà, de leur incapacité totale à faire face à une situation nouvelle. Et à contrario, les petits mammifères, eux, vont bénéficier de leur petite taille, ils vont bénéficier de leur capacité à s'adapter à des biotopes très divers, parce qu'ils ont une alimentation qui est beaucoup plus souple, qui est beaucoup plus diversifiée. Euh, Ils vont aussi bénéficier de leur capacité à se déplacer, à migrer sur de longues distances si c'est nécessaire, de leur capacité à se cacher, à chasser de nuit, enfin bon, peu importe. Euh, mais voilà, il se trouve que ce sont eux, hein, contre toute attente, qui vont emporter la partie d'une certaine façon. Alors, moi, cette image, elle m'a amusé parce que j'ai un peu le sentiment, je ne sais pas si vous le partagez, hein, que nous sommes entrés dans une période qui ressemble à celle de l'extinction des grands dinosaures, hein. Alors, grands dinosaures, l'ONU par exemple, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'ONU a été totalement inaudible, hein, pendant cette épidémie. L'ONU qui était censée représenter l'unité, le concert des nations, absente, totalement absente. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a mis des semaines à réagir. Et maintenant qu'elle réagit, elle peine à trouver une stratégie, à présenter une stratégie contre l'épidémie qui emporte l'adhésion de tous, qui emporte surtout la confiance. Et on se rend compte que c'est aujourd'hui surtout la suspicion, hein, qui met en cause les décisions de l'ONU. Dinosaures, l'Union européenne. L'Union européenne, ça a été la cacophonie totale. Et pareil, l'incapacité à emmener ses membres de façon cohérente dans une certaine direction, et on a simplement assisté à la débandade générale et au fait que chaque membre de l'Union a fait les choix qui étaient les siens dans son coin et selon son agenda personnel, hein. Alors à un niveau inférieur, qui est celui des États, bon, même incapacité, même improvisation, même s'il faudrait moduler un petit peu, hein, parce qu'il y a quand même des différences de situation d'un État à un autre. Mais bon, pour parler de la France, euh, bon ben voilà, on a observé une impréparation complète et une succession de décisions à courte vue, euh, qui ont complètement fait abstraction des conséquences à long terme des choix qui étaient faits, hein. Il y a eu un manque évident de vision. Alors au nom d'une nécessité impérieuse, hein, qui nous a été présentée comme une sorte de mobilisation militaire, le pouvoir d'une minorité de décideurs a imposé son analyse et ses choix à 67 millions de Français qui ont été sommés de rester chez eux bien sagement et d'obtempérer aux directives qui émanaient d'en haut, comme ça, le petit doigt sur la couture du pantalon. Mais qu'est-ce qui nous garantit finalement, hein, que les choix de ce gouvernement, conseillé par un panel très restreint finalement de scientifiques et de technocrates, qu'est-ce qui nous garantit que ces choix étaient les meilleurs? Est-ce qu'il y a eu réflexion approfondie? Est-ce qu'il y a eu une concertation vaste, hein, des spécialistes de la question? Et quand je dis vaste, je veux dire non discriminante, hein, ouverte, sans a priori. Est-ce qu'il y a eu débat, hein? Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu un débat, moi j'ai rien entendu, hein. Donc un petit groupe de personnes, ni plus sages, ni plus éclairées que les autres, a décidé de la paralysie de l'économie et de la vie sociale de 67 millions de Français.
et avec des conséquences vraisemblables qui seront certainement beaucoup plus ravageuses que ne l'est l'épidémie elle-même, selon toute vraisemblance. Alors, bon, je pense qu'on voit clairement l'aberration et même les risques d'un tel fonctionnement. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que cette crise sanitaire et les crises qui l'ont précédée agit un petit peu comme une loupe grossissante, hein. Voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Et subitement, c'est un peu comme si le système se dénudait et laissait apparaître ses failles, euh, laisser apparaître ses aberrations et aussi malheureusement sa dimension autoritaire. Euh, alors, on entend actuellement des prises de position de tous bords qui dénoncent, hein, cette incapacité gouvernementale, qui dénonce les décrets contradictoires successifs qui ne nous mènent nulle part. Euh, il y a aussi des critiques plus générales, hein, des prises de position qui nous invitent à vraiment tirer les leçons de ce qui nous arrive, qui nous invitent à remettre en question nos modes de vie, à remettre en question l'économie. La mondialisation néolibérale est particulièrement montrée du doigt et de plus en plus de voix s'élèvent pour dire mais il faut relocaliser notre économie et en priorité euh, l'économie des besoins fondamentaux, hein. Alors toutes ces critiques, toutes ces prises de position ont vraiment leur pertinence, hein. Mais le risque, ce serait d'en rester à un niveau politico-économico-écologique, euh, parce que ça n'est pas le fond du problème. Euh, si, si nous ne voyons dans l'humain qu'un animal pensant, une sorte de primate un petit peu, de grand primate un petit peu bizarre, hein, qui aurait des capacités scientifiques, techniciennes, intellectuelles, euh, on n'atteint pas en fait la racine profonde de cette crise, hein. Euh, Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'homme n'est pas simplement un animal pensant, c'est un être spirituel. Et c'est un être spirituel qui a en lui des attributs divins, euh, lesquels attributs sont la liberté, euh, l'individualité, la parole, le pouvoir de création et bien sûr l'amour. Euh, et le fond du problème auquel nous sommes confrontés tient au fait que le système dans lequel nous nous sommes enfermés est totalement incompatible avec ses attributs divins, est totalement incompatible avec la nature véritable de l'être humain, hein. Le système ligote notre liberté, il normalise notre individualité, il nous prive bien souvent de la parole, de notre pouvoir de créativité sociale. Et quelque chose aussi qu'on voit moins, mais qui est très important, c'est que ce système amoindrit considérablement notre capacité à aimer. Euh, En fait, ce système, il nous déspiritualise. Et parce qu'il nous déspiritualise, il nous déshumanise. La révélation d'Arès nous dit euh, que si nous continuons à accepter cette existence-là, nous allons mourir spirituellement. Et si nous mourons spirituellement, nous allons nous acheminer vers des problèmes colossaux, euh, insurmontables, qui pourraient à terme nous engloutir.
C'est ce que la révélation d'Arès appelle le péché des péchés. Mais cet appel de Dieu, il nous dit aussi qu'il est encore temps de renverser la vapeur, hein, de prendre une toute autre direction. Et cette direction peut être prise par ce que Dieu appelle la pénitence. Alors oui, je sais, la pénitence, c'est un mot désagréable qui fait un petit peu mal aux oreilles comme ça, mais la pénitence telle qu'elle est rafraîchie, telle qu'elle est renouvelée dans la parole d'Arès, n'a rien à voir avec une quelconque culpabilité malsaine ou auto-punition tel que ce mot a pu être déformé par la religion dans le passé. Non, la pénitence telle qu'elle nous est redonnée, c'est pas du tout ça. La pénitence, c'est simplement recréation de soi. Et recréation de soi dans la joie. Euh, Par le retour en soi de l'amour, de la paix intérieure et de la paix partagée à l'extérieur aussi, par le pardon des offenses, le pardon de tout homme, de toute femme, de façon inconditionnelle, parce qu'on ne peut pas construire un monde neuf en restant enfermé dans le passé, et par le retour en soi de ce que la révélation d'Arès s'appelle l'intelligence spirituelle. Alors l'intelligence spirituelle, ça n'est pas l'intelligence intellectuelle, c'est une intelligence qui se fonde sur une forme de retour à une virginité culturelle, hein. Euh, une intelligence qui serait complètement libérée des présupposés, des conditionnements comme ça qui nous enferment dans des conceptions et donc une intelligence qui serait totalement libérée de tous les préjugés. Voilà. Euh, Mais cette pénitence, nous dit la parole d'Arès, elle n'est praticable finalement que dans des petites sociétés à échelle humaine. D'où la nécessité de réduire les grandes masses à ces petites unités. Le bonheur et l'harmonie sociale ne viendront jamais d'une organisation, quelle qu'elle soit. Euh, Ils ne peuvent venir que de la vertu. Euh, et cette vertu a beaucoup plus de chances d'être retrouvée et d'émerger dans des petits groupes. Parce que euh, c'est le seul cadre où l'homme peut prendre vraiment conscience de son être, peut prendre conscience du bien qui est en réalité son fond authentique, euh, et peut prendre conscience de sa capacité de vertu, hein. C'est dans des petites unités humaines, finalement, que l'homme pourra peu à peu reconquérir les attributs divins, euh, les développer et les épanouir. Alors c'est vrai que tout ça c'est un petit peu contre-intuitif, hein, j'en ai bien conscience, parce que le fait de dire que l'homme libre politiquement, l'homme libre socialement, l'homme libre culturellement a plus de chances de retrouver le bien en lui et d'établir l'harmonie et la paix, c'est vrai que ça va complètement à l'encontre de la culture dominante, hein, et de nos idées. Euh, alors oui, oui, il y a des risques à la liberté, mais nous pensons que ces risques de toute façon sont moindres que ceux que le pouvoir nous fait courir, et que de toute façon ces risques il faut les courir parce que c'est à ce prix-là que l'homme peut retrouver sa grandeur et retrouver sa véritable envergure spirituelle et humaine. L'homme n'est pas le sujet passif d'un Dieu omnipotent, providentiel, qui gérerait tout. Non.
Euh, L'homme est co-créateur de lui-même et de la société. Et en réalité, il n'est vraiment lui-même qu'en se déterminant lui-même en permanence et en décidant librement de la société dans laquelle il veut vivre. Euh, L'homme ne peut décider de sa vie que dans une société à échelle humaine. C'est une évidence. Euh, pour pouvoir décider de sa vie, il faut un cadre où la parole peut circuler, euh, où, les, où les idées, où la créativité des uns et des autres peut circuler librement. Euh, et puis comme on ne peut pas tout savoir, comme on ne peut pas tout comprendre, il faut pouvoir entendre ce que savent les autres, ce que comprennent les autres. Euh, Tout cela, ça n'est pas possible dans une grande masse humaine. Un gouvernement, un appareil administratif qui croirait tout savoir et qui voudrait tout assumer à lui seul, en fait, euh, enraye la dynamique de création sociale. Il bloque euh, l'évolution sociale parce que une société, c'est comme la vie, c'est un mouvement permanent, une recherche permanente, un ajustement, une réadaptation permanente. Et en fait, euh, un gouvernement, une bureaucratie qui bloque ce processus naturel, à terme produit la mort sociale et produit même plus que ça, produit un chaos. Il n'y a pas de, il n'y a pas de liberté de masse. La liberté humaine commence toujours par le développement de l'autonomie personnelle. Euh, au sein d'une petite unité humaine autogérée, la première autogestion, c'est celle de l'individu. Une petite unité humaine souveraine d'elle-même se fonde sur la souveraineté de la personne. Hein. Il ne peut en être autrement. De même, il n'y a pas de conscience de masse. La conscience, c'est forcément quelque chose d'individuel. Alors c'est vrai que dans une société à échelle humaine, on peut tout à fait concevoir le développement d'une forme de conscience collective, mais de toute façon, cette conscience collective ne peut être que l'union des consciences individuelles. Tout part de la conscience et de l'intelligence spirituelle personnelle. Hein. L'individu qui a conscience de lui-même, qui a conscience de sa filiation divine, n'a finalement plus besoin du stimulus de l'autorité pour savoir ce qu'il doit faire. Il n'a plus besoin de contrôle, il n'a plus besoin de la peur du gendarme pour exercer une vigilance sur lui-même et une autodiscipline. À terme, l'obéissance à la conscience doit remplacer l'obéissance à la règle, l'obéissance à la loi, l'obéissance au pouvoir. Avant de, Avant de devenir une richesse collective, euh, il n'y a de richesse qu'individuelle. Et cette richesse individuelle n'est décelable et n'est mutualisable que dans un groupe restreint. Hein. À force d'être dirigé, à force d'être pris en charge, on a complètement perdu l'habitude euh, de la complémentarité. On a perdu l'habitude de partir à la recherche les uns des autres, hein, des qualités humaines qui sont celles de mon frère, de ma sœur, euh, qui, qui, euh,
qui s'enquiert aujourd'hui des qualités humaines de son voisin de lotissement ou de quartier, hein. Et quand je parle des qualités humaines, là je ne parle pas des compétences pratiques ou techniques, lesquelles sont précieuses, hein, bien sûr, et d'ailleurs, dans une petite unité humaine, ces compétences pratiques pourraient être bien plus facilement repérées, mises en commun, utilisées pour le bien de tous. Mais là, en l'occurrence, c'est pas de ça dont je parle. Je parle pas de savoir-faire. Je parle de savoir-être, hein. Qui connaît dans son entourage un pacificateur ou une pacificatrice, qui connaît dans son entourage un réconciliateur, une réconciliatrice, qui se soucie de trouver dans son entourage un homme ou une femme sage, euh, réfléchie, clairvoyante. En fait, plus une société est vaste, plus une société est mécanisée, et plus ses membres deviennent inaptes à se rechercher les uns les autres, plus ses membres deviennent incapables de partir à la recherche du trésor qui est en chacun. Euh, Parce que chaque être humain est absolument unique, à l'image de Dieu unique. Chaque être humain est non réplicable et porteur d'un trésor, hein. Mais pour se soucier de partir à la recherche de ce trésor, il faut commencer par aimer son prochain. Alors, quand je parle d'amour, je ne parle pas là d'amour sentimental ou affectif. Je parle d'amour évangélique. Et je fais référence prioritairement à l'enseignement de Jésus. Euh, L'amour évangélique est un amour qui n'est pas un amour discriminant, qui n'est pas un amour de choix ou d'attirance spontanée. C'est un amour universel, un amour qui se donne à tous sans aucune discrimination. Et c'est un amour qui est un amour d'identification à l'autre, hein. Et finalement, bah, c'est le sens du verset biblique fameux, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Euh, je crois que nous pouvons arriver à ce niveau de ressenti, de compénétration, qui fait que nous pouvons ressentir notre prochain au plus profond de nous-mêmes et finalement ressentir ce qu'il est profondément, quels sont ses besoins, et quelles sont ses richesses et le don aussi qu'il peut faire de sa personne. Parce que l'homme vertueux fait revenir Dieu en lui. Et faisant revenir Dieu en lui, il fait revenir le prochain en lui. Parce que le prochain est l'image et ressemblance de Dieu. L'homme est un être de relation, il est un être de communion, il n'est pas le rouage d'une machine. La conception politicienne de la société comme mécanique ou comme organisation, ce qui revient au même, cette conception nous égare complètement en fait. Parce qu'une société digne de ce nom, c'est pas une machine, c'est euh, un corps vivant, un corps sensible. Et pour percevoir, ressentir la société comme un corps, il faut, il faut aimer. Ça n'est pas possible autrement. Les grandes masses nous ont fait perdre l'habitude de partir à la recherche les uns des autres et rendent finalement impossible la connaissance qu'on pourrait avoir les uns des autres. À l'opposé, le groupe restreint offre la possibilité de briser l'anonymat,
offre la possibilité de se connaître vraiment les uns les autres, offre la possibilité de se faire confiance. Et ce groupe restreint donne la possibilité à chacun vraiment de ressentir l'interdépendance du collectif et par là de mesurer aussi l'impact de ses choix personnels, de ses actes sur les autres. Ça n'est absolument pas possible dans une masse humaine anonyme. Au sein d'une petite unité humaine, donc qui ne serait pas dirigée et organisée par la loi, mais par l'intelligence du cœur, par l'intelligence spirituelle et par l'amour, euh, on observe en fait un retour à la non-dualité naturelle de l'univers. Non-dualité où chaque partie reflète le tout et où le tout est dans chaque partie. Parce que c'est ça, finalement, la fondation de la société que nous voulons construire. Et là, je pense que maintenant vous l'avez vraiment compris, on est très très loin d'une vision mécanique de la société. Voilà. Donc j'aurais eu bien d'autres choses à vous dire, mais vu que je viens de largement dépasser mon temps de parole, je vais m'arrêter là et je ne peux pas m'arrêter là sans dire quelque chose qui me paraît important. Euh, les pèlerins d'Arès n'ont pas du tout le monopole de la recherche d'une société meilleure. Ils n'ont pas l'exclusive de la recherche d'une société construite à échelle humaine, sur des petites unités humaines. Euh, cette aspiration d'une société qui se reconstruise par la base, hein, sur la base de sociétés beaucoup plus autonomes, beaucoup plus indépendantes, c'est un souci en fait qui émerge de plus en plus chez beaucoup d'hommes et chez beaucoup de femmes. Euh, donc nous n'en avons pas l'exclusive. Notre spécificité, c'est en fait d'insister sur la nécessité du retour du bien dans l'homme, sur la nécessité de la pénitence et de la vertu. Parce qu'en fait, le plus souvent, les tentatives, les expériences très belles qui sont faites et qui sont portées par des hommes et des femmes dont la générosité n'est pas remise en question, ces expériences échouent sur ce qu'on appelle pudiquement le facteur humain. Mais le facteur humain ne sera solutionné que par le retour du bien dans l'homme. Voilà. Donc si vous reconnaissez dans cette spécificité d'une société adossée à la vertu, rejoignez-nous. Rejoignez nos assemblées. On a besoin de vous. On a besoin de votre énergie. On a besoin de votre espérance. Et si vous ne nous rejoignez pas, ce qui est votre droit le plus strict, alors travaillez quand même à la construction de ces petites unités humaines libres, autogérées, là où vous êtes, dans le cadre spirituel ou philosophique qui est le vôtre, peu importe. Mais c'est important parce qu'il en va de l'avenir, tout simplement. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez envie d'échanger avec moi, de prolonger cet échange, je vous donne mon mail, donc thierry.morales@neuf.fr. Et puis vous pouvez aussi rejoindre des assemblées de pèlerins d'Arès. Il y en a maintenant dans les principales villes de France. Et moi, je vous encourage principalement à rejoindre l'Assemblée de Lyon, puisque c'est celle à laquelle je me rattache prioritairement. Et donc, je vais vous donner son numéro de téléphone. Il s'agit du 04 78 27 87 59. Voilà. Et puis aussi, faites connaître cette chaîne YouTube si elle vous a interpellé, si elle vous a intéressé. Diffusez au maximum. Voilà, merci à tous. À la prochaine.